de parler, de témoigner. Voilà, moi j'ai grandi dans les choses de Dieu depuis tout petit. On connaît les choses de Dieu, on sait comment prier. Les enfants à la maison, quand ils font la réunion du dimanche, ils font le culte pour jouer, on connaît tout ça. Mais jusqu'à un certain âge, je ne connaissais pas vraiment le Seigneur. J'étais jeune, j'avais un appel sur ma vie, j'étais petit. Et puis j'ai commencé à travailler à l'église en tant que batteur, j'avais 11-12 ans, jusqu'à mes 16-17 ans, pour passer ça rapidement. Et puis là, comme chez nous, on se marie très jeune. Donc je me suis marié, j'avais 17 ans. J'ai eu 2 enfants, un qui s'appelle Angelo, l'autre s'appelle Chirel. Ils sont trop mignons, Dieu me les a donnés. Et puis, à un moment donné dans ma vie, j'ai voulu servir les seigneurs. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai été appelé au ministère, donc j'ai fait 1 an d'études bibliques. Et puis d'un coup, je suis tombé. J'ai commencé à m'éloigner. J'ai été travailler plus que j'allais à l'église. J'allais faire de l'argent, j'avais besoin d'argent. J'ai fait beaucoup d'argent, j'ai fait de l'argent. J'ai été en Espagne. Et là, avec toutes ces choses qui viennent, je me suis éloigné de ma femme. J'ai été voir à droite et à gauche. J'ai été très mauvais avec elle. Je voulais même la quitter. J'étais tellement mauvais avec elle, j'attendais juste qu'elle me dise « Va-t'en, parce que chez nous, tu peux pas quitter ta femme comme ça. » J'attendais qu'elle me dise « Mais va-t'en !» Mais elle le disait pas. Alors je faisais pire. Devant mes enfants, devant Angelo, devant Chirel. Ils avaient 2 et 3 ans à l'époque. Moi, j'avais 20-21 ans. Et puis à un moment donné, dans tout ça que moi je suis pas avec le Seigneur, je suis loin, je suis pas bien. Il y a un pasteur que je connais très bien, qui m'appelle du Mexique et me dit « Aaron, ça va ?» Je dis « Voilà. » Il me dit « Écoute, j'ai quelque chose à te dire. Tu vas avoir un petit garçon qui va s'appeler Daniel. Et à chaque fois tu crieras le nom de ce garçon-là, tu te rappelleras d'où le Seigneur t'a pris. » Je lui dis « Mais pasteur, pour l'instant, il m'a pris de nulle part. Je suis en train de me faire mes bêtises, je suis pas bien. Et ci et ça. » Mais je rentre et je dis quand même à Kelly, je lui dis « Kelly, le pasteur m'a dit ça et ça. Mais il m'a dit aussi que jusqu'à ce que ce bébé naisse, que je prie tous les soirs avec toi. » Je l'ai fait 1 fois et je ne l'ai pas fait après. Pendant les 8 mois qui ont suivi, je ne l'ai pas fait. On arrive à 8 mois et quelques jours de grossesse. On est le 24 décembre. Et là, j'essaie de me préparer. Je vais être le plus beau parce que ce soir, je vais faire la fête. Je vais boire, je vais manger. Je vais aller avec mes cousins, avec ma famille. Puis elle me dit « Aaron, je ne suis pas bien. J'ai mal au ventre. Je ne suis pas bien. Il faut qu'on aille à l'hôpital. » Allez, on va à l'hôpital. Mais vite, parce que moi, ce soir, je dois boire. Je dois m'amuser avec mes copains. Elle me dit « Ok. » Quand on va là-bas, on commence à faire l'échographie. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que le bébé, il a un anasargue, que en fait, dans sa tête, c'est rempli d'eau, les poumons sont en train de rétracter son cœur. Et là, moi, j'ai un cœur, je suis pas hypocrite avec le Seigneur. Je me suis dit, je vais pas faire l'hypocrite à crier Jésus. Je vais pas faire l'hypocrite à crier mon Dieu. Mais je l'ai quand même fait. Et nous, on est très entourés, vous savez, chez nous les Tziganes. Et là, comme par hasard, je suis tout seul. On n'est que moi et ma femme. Ils nous disent qu'ils font qu'ils fassent accoucher le bébé plus vite pour qu'ils puissent mettre un drain pour enlever l'eau, tout ça. En faisant accoucher le bébé, il meurt. Le docteur vient. Comment il s'appelle? Daniel. Il est mort. J'ai longtemps réfléchi à ce qui s'est passé, je dis. Et là, je demande pas au Seigneur de me le redonner. Je demande tout simplement de me consoler. J'étais loin. Et il est tellement fidèle, c'est Mayas. Je méritais pas qu'il me console. Mais il m'a consolé. En sachant que 2 mois après, j'allais refaire mes bêtises. C'est ça qui est le plus pire. Quel cœur! Et là, je reste 2 mois dans les Seigneurs, je suis les réunions, et je recommence à faire mes bêtises, je recommence. Et ma femme retombe enceinte, rapidement. Encore 8 mois. Pareil, c'est une petite fille maintenant. Elle naît et elle meurt. 2.
Cette fois-ci, j'ai même pas été la voir. Je suis resté à la maison. Tout ce qu'est l'accouchement, tout. Moi, j'étais à la maison. J'ai même pas resté une larme. Et là, j'ai dit, écoute, mon Dieu, prends soin d'Angelo, de Chirel, de Kelly. Eux, ils sont bien. Moi, je suis pas bien, moi. Laisse-moi. Prends soin d'eux. Et puis moi, je fais ma vie. Et si je meurs, c'est mieux. Dans toutes ces choses-là, moi, je faisais beaucoup d'allers-retours Barcelone, Espagne. Un jour, ces mariages, j'ai à cœur de le dire, un jour, j'étais sur la route et puis j'ai envie de me tuer, tout simplement, avec la voiture. J'ai envie de prendre et de dire, en fait, si je fais comme ça, Kelly sera plus triste, Angelo sera plus triste, Kelly sera plus triste de me dire quand je rentre à 5h, 6h du matin, ou des fois quand je rentre pas, de me crier dessus. Je vais les rendre tranquilles, mais je le fais pas. Je le fais pas, parce que moi, je savais pas. Mais Kelly, à la maison, priait pour moi. Elle disait, le diable ne va pas le tuer. Il n'est pas mauvais. Il va servir le Seigneur. Et moi, je continue. Ma femme retombe enceinte, mais cette fois-ci, elle ne va pas jusqu'aux 8 mois, jusqu'aux 6 mois de grossesse. Et là, on nous redit une trisomie 13. Et encore pareil. Ils font accoucher le bébé et le pépé part. 3 fois. Waouh! Quelque temps après cela, ça passe. Je vois mon petit garçon passer dans ma maison. Je le vois passer et je me dis, c'est pas possible que je le fasse hériter d'un héritage de ma vie que je suis en train de le faire vivre là. C'est pas possible que je lui donne ça. Et je regarde Kelly, je lui dis, Kelly, j'ai besoin de toi. Il me dit quoi? Je dis, viens, on va prier dans notre chambre. Mais je suis allé prier et je savais plus prier. Je ne savais plus prier, pasteur. Je ne savais plus comment dire Jésus. Je ne savais plus comment dire Seigneur. Le diable m'avait volé ma prière. J'appelle le pasteur rapidement et je lui dis, pasteur, je ne sais plus prier. Il me dit, et alors? Il me dit, j'ai besoin du Seigneur, j'ai besoin du Christ. Il m'a dit, c'est pas grave. Mets-toi à genoux. Mets-toi un petit cantique. Et simplement pense au Seigneur. Je prends Kelly, on se met dans notre chambre. Et on pense. Je n'ai pas de parole, j'ai rien. Je sens que le Saint-Esprit intercède pour moi et j'ai que les larmes qui coulent, les larmes qui coulent, les larmes qui coulent. 1 jour, 2 jours, 3 jours comme ça. Le 3e jour, la première parole qui me sort, c'est « Seigneur, je te demande pardon, je me repens pour tout ce que je fais. » La deuxième, c'est Kelly, ma femme. Je te demande pardon aussi. Et là, de jour en jour, nous avons édifié notre maison. Et maintenant, vous savez quoi? Ça fait 2-3 ans. Et il y a 2 ans que ça s'est passé. Et j'ai commencé à édifier le Seigneur dans ma maison, rapidement. Nous faisons des réunions de prière. Je vais aux réunions, je loue le Seigneur, je sers le Seigneur avec mon témoignage, avec ma maison. Et ma femme est tombée enceinte il y a 9 mois. Et vous savez quoi? Bébé Isaac est né il y a 10 jours. Merci Seigneur pour cette bénédiction. Et non seulement j'ai la joie de tout ça, du bébé, de ma vie, de mes enfants, mais j'ai la joie du salut. Aujourd'hui, je suis sauvé et je vais servir les seigneurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.